C'est pour moi un plaisir maintenant et un honneur de donner la parole à Karim Ait Taleb, qui est directeur général de Géocoton et cofondateur de IAM Africa, qui est avec nous sur place ici à Paris, à l'Élysée. Et il va nous parler du secteur privé au sein de IAM Africa. Vous avez la parole pour nous expliquer de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République française, Votre Altesse royale, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Excellences, chers invités et partenaires, chers amis. Je suis très honoré d'être parmi vous ce jour afin de vous faire part de l'initiative IAM Africa qui a amené un groupe d'une centaine d'entreprises privées, d'associations, d'institutions et d'organisations internationales des deux rives de la Méditerranée à rassembler leurs atouts pour relever le défi de l'agriculture et de l'élevage africain afin d'en faire enfin un réel levier d'émergence pour le continent. Il faut regarder la réalité en face. Nous nous situons plus que jamais à la croisée des chemins et serons comptables devant l'histoire pour les choix que nous ferons aujourd'hui. Nous devons sortir des déclarations d'intention et passer en mode action. Nous le savons, le monde agricole africain est confronté à un enjeu colossal, lié à la croissance démographique du continent, et ce à un moment où il faut à tout prix préserver la biodiversité tout en faisant face à la multiplication des crises climatiques, sanitaires, sociales et sécuritaires. Mais ces contraintes nous offrent aussi des opportunités extraordinaires. En effet, si un humain sur 4 vivra en Afrique d'ici la fin du siècle, le continent doit dès maintenant nourrir sa population, et cela en assurant une révolution doublement verte pour plus de performance et de préservation de l'environnement naturel. C'est un défi immense, mais l'Afrique dispose d'atouts majeurs comme l'envie d'entreprendre et d'innover de sa jeunesse, la force et la formidable résilience de ses femmes et de ses hommes, mais aussi la disponibilité de terres arables ou encore un modèle de production qui peut concilier les attentes de l'agriculture familiale et les entreprises agro-industrielles. Un changement de paradigme est donc urgent. L'Afrique n'a trop que vécu de crises comme les émeutes de la faim, les sécheresses, la déstabilisation, les migrations forcées avec un destin parfois macabre. Et le Covid nous a cruellement rappelé les défis de développement que nous n'avons pas su relever de manière satisfaisante. Ce contexte si particulier doit être un déclencheur de conscience et d'actions concrètes. La modernisation de l'agriculture et de l'élevage, notamment par l'agroécologie, la recherche, le numérique, la transformation locale, la logistique, l'énergie, doit redevenir une priorité des politiques d'aide au développement. Pour illustrer mon propos, n'est-il pas paradoxal qu'au Sahel, l'essentiel de la consommation de produits laitiers provient de poudre importée alors que la région compte un cheptel de plusieurs millions de têtes de bétail? On le voit bien, l'agriculture est un vivier sous-estimé d'emplois, de croissance durable, d'innovation et d'espoir pour les populations, en somme de stabilité. Cette philosophie, IAM Africa, que nous lançons aujourd'hui avec vous, cette coalition Sud-Nord entend contribuer à libérer le potentiel agroécologique africain et apporter des réponses aux défis que je viens de résumer, notamment au Sahel, l'un des hotspots mondiaux du changement climatique. Et surtout, elle s'engage à participer à la réalisation des objectifs 2030 de la Grande Muraille verte. Sans aucun doute, les chaînes de valeur agroécologiques, l'investissement privé, l'annulation de la dette constitueront une réponse fondamentale à l'adaptation des populations de la région aux effets du changement climatique. Les entreprises privées sont prêtes à prendre leur part en collaboration directe avec les organisations internationales pour construire cette nouvelle dynamique de l'agriculture africaine. Enfin, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la naissance de cette initiative qui fait revivre le multilatéralisme d'action. Les signataires d'abord, les équipes de l'OPS, l'envoyé spécial pour la biodiversité Monique Barbu et bien sûr tous les soutiens politiques et privés. Une mention spéciale pour les chevilles ouvrières de cette initiative, Sarah Toumi, Jean-Marc Gravellini, Hamza Hraoui et le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Merci de votre attention. Merci beaucoup Karim Ait Taleb qui est donc IAM Africa. C'est très encourageant et je pense des millions de personnes dans le Sahel et en Afrique et de par le monde se retrouvent dans les mots que vous venez juste de présenter.